Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 applications qui vont vous permettre d'obtenir et de gérer des milliers de superbes fonds d'écran dynamiques sur votre Mac. On commence avec Wallpaper Wizard, qui va vous permettre d'obtenir plus de 25 000 fonds d'écran. Rendez votre Mac encore plus beau avec des fonds d'écran magnifiques en HD. De paysages montagneux à des portraits urbains, Wallpaper Wizard offre tout ce que vous pouvez imaginer et vous trouverez rapidement un fond d'écran à votre goût en parcourant les collections ou grâce à la recherche. Sélectionnez simplement les photos qui correspondent à votre humeur et placez-les sur votre bureau sans même lever le petit doigt. Des fonds d'écran soigneusement sélectionnés pour votre bureau, même si vous avez utilisé le fond d'écran par défaut pour Mac depuis toujours, vous ne pourrez plus vous séparer de Wallpaper Wizard une fois que vous aurez essayé ces fonds d'écran. Des photos de bon goût, judicieusement choisies, qui s'adapteront parfaitement à votre joli Mac. Des photos compatibles Retina en qualité HD 4K. Si vous avez un écran Retina, surtout un grand en 4K, la résolution d'image peut faire toute la différence. Toutes les images de bureau dans Wallpaper Wizard sont proposées en qualité 4K pour être nettes même sur les écrans haut de gamme. La quantité de fonds d'écran offerte par Wallpaper Wizard est astronomique et de nouvelles images sont proposées tous les mois. Ainsi, vous ne serez jamais à court de fonds d'écran récents pour votre bureau, même si vous changez tous les jours. Des images de bureau changées automatiquement, vous pouvez avoir un nouveau fond d'écran aussi souvent que vous le souhaitez sans même lancer l'application. Ajoutez simplement tous les fonds d'écran que vous souhaitez alterner, choisissez la fréquence de changement et profitez de nouvelles images grandioses tout le temps. Avec autant de fonds d'écran et d'arrière-plan, il est facile de perdre la trace des images qui ont retenu votre attention. Ajoutez vos images préférées aux favoris et ayez-les sous la main quand vous souhaitez les utiliser à nouveau. Il existe de nombreuses options pour chacun de vos écrans. Vous pouvez utiliser le même fond d'écran sur chacun, définir des arrière-plans différents qui changent constamment ou faire défiler une séquence d'images sur vos écrans. 95% des avis sont positifs sur cette application. On continue avec 24 Hours Wallpaper, qui vous propose un large choix de fonds d'écran capturés par des professionnels qui changent selon l'heure. De beaux levers du jour aux lumières urbaines de nuit, vous pouvez appliquer tout ce qui vous plaît à l'écran de votre Mac. 24 Hours Wallpaper offre une collection unique de photos de nature et de ville pour vous permettre de personnaliser le bureau de votre Mac avec des paysages triés sur le volet. Vous pouvez tranquillement passer en revue tous ces fonds d'écran qui vous sont proposés ou vous préférerez peut-être avoir un nouveau fond d'écran à chaque heure. C'est vous qui décidez. Toutes les photos sont disponibles en résolution 5K, donc fini les fonds d'écran granuleux et flous. Au total, l'application comprend des fonds d'écran contenant plus de 30 images fixes de 5K chacune. Si vous voulez économiser de l'espace disque, 24 Hours Wallpaper prend en charge toutes les résolutions d'écran et propose des options à résolution plus basse. Ces fonds d'écran vous emmènent en voyage autour d'un lieu tout au long de la journée. L'éclairage change au cours de la journée et l'emplacement se déplace. Vous pouvez également mélanger des scènes afin de voir différents endroits sous différents angles tout au long de la journée. Les fonds d'écran sont parfaitement synchronisés avec votre heure et votre lieu toute la journée. De plus, vous pouvez personnaliser l'heure en réglant le lever du soleil, le coucher et les paramètres de durée. Même si vous choisissez des mix ou des fonds d'écran aléatoires, ils correspondront toujours au moment de la journée. Les fonds d'écran ressemblent à des images natives Mac. 24 Hours Wallpaper prend pleinement en charge Mission Control, Expose, les écrans de connexion et de verrouillage et Spaces. Vous pouvez profiter d'un beau fond d'écran dynamique même sur un Mac verrouillé. Et ne vous inquiétez pas pour votre batterie, l'application minimise la consommation et ne fonctionne que lorsque l'image est en train de se télécharger ou de changer. Cette application a reçu 97% d'avis positifs. On continue avec Magic Window Air. Détendez-vous et envolez-vous avec ce magnifique économiseur d'écran. Profitez d'une sélection triée sur le volet de plus de 200 vidéos 4K aériennes. Un voyage long de 4 heures au total avec d'innombrables options de configuration. Vous allez adorer la personnalisation de votre Mac avec Magic Window Air qui propose un économiseur d'écran vidéo avec des vidéos aériennes en slow motion.
Asseyez-vous et laissez votre Mac vous emmener en aventure vers des destinations du monde entier. L'application inclut un plugin d'économiseur d'écran et une application de barre de menu qui vous permet de savoir où vous avez récemment voyagé. La collection vidéo de Magic Window Air met un accent particulier sur Beacher et l'île Catanina, endroits qui sont très chers au cœur de votre Mac. Mais il y a plus de 100 destinations à explorer au total. Tout ce que vous avez à faire est d'installer le plugin et Magic Window Air se chargera du reste. L'économiseur d'écran est hautement personnalisable avec notamment la possibilité d'ajouter une horloge, un compte à rebours et d'autres surcouches. Vous pouvez également ajouter vos propres vidéos à la collection et même lire seulement vos vidéos. La plupart de ces options sont disponibles dans les préférences système sous l'écran options de l'économiseur d'écran. Magic Window Air est compatible avec toutes les versions récentes de macOS de High Sierra à Big Sur. L'application intègre de façon transparente et prend en charge toutes les fonctionnalités des économiseurs d'écran macOS natifs. Ainsi, elle s'adapte à merveille. Vous vous demanderez pourquoi Apple ne la propose pas directement dans macOS. Cette application a reçu 99% d'avis positifs. Je vous propose maintenant qu'on regarde ensemble comment installer ces 3 superbes applications et comment les utiliser. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que cette présentation vous aura donné envie de continuer dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment faire pour installer ces 3 applications et comment en profiter, comment mettre des superbes fonds d'écran sur votre Mac. Ces 3 applications font partie du service Setup. Je vous explique en fin de vidéo comment en bénéficier et comment l'installer. Une fois que vous avez installé Setup, alors soit vous allez chercher chaque application par leur nom, soit vous avez ici un pack qui vous est proposé qui s'appelle Ventura Style for your Mac. Donc si vous ne le trouvez pas, vous cherchez directement au nom des 3 applications et vous allez les installer une par une. Donc la première, Wallpaper Wizard, la deuxième, 24 Hours Wallpaper et la dernière, Magic Window Air. Donc on y va, on installe la première. Donc il suffit de cliquer ici sur Installer. Ici, vous allez accepter les conditions. On vous propose de faire un petit tour pour apprendre à l'utiliser. Donc là, vous pouvez cliquer sur Take Tour ou si vous voulez tout de suite l'utiliser sans regarder, vous cliquez sur No Thanks. Ici, on vous demande si vous voulez créer un compte gratuit pour pouvoir ajouter tous les écrans dans un dossier favori. Vous entrez un nom, un email et un mot de passe et vous cliquez sur Create Account. On vous demande si vous voulez intégrer l'application dans la barre des menus au démarrage du Mac. Donc si vous voulez, vous cliquez ici pour oui et sinon, eh bien, vous laissez décocher et ensuite vous appuyez sur Done. On y est, l'application est lancée. Donc elle est très simple de fonctionnement. Vous voyez que ici tous les fonds d'écran sont proposés par thématique. Vous choisissez une thématique qui vous plaît. Par exemple des superbes paysages ici. À l'intérieur vous avez des sous-catégories. Il ne vous reste plus ensuite qu'à sélectionner un écran qui vous plaît. Par exemple celui-ci. Vous cliquez sur plus. Et normalement, le fond d'écran s'installe sur votre Mac. Voilà ce que ça donne. Donc pour changer, vous retournez sur l'application. On va choisir une autre thématique. Par exemple, les places connues dans le monde entier. Ici, vous avez des sous-thématiques. Allez, on va prendre Small Europe. Et on va mettre celle-ci, par exemple, qui est très sympa. Vous double-cliquez dessus. Et pour la mettre en fond d'écran, vous cliquez sur Set Desktop Picture. Donc, je vais vous expliquer la différence qu'il y a quand on clique sur le petit plus et sur ce bouton-là. Sur ce bouton-là, vous sélectionnez simplement votre fond d'écran. Mais quand vous cliquez sur le plus, vous l'ajoutez dans une rubrique qui s'appelle Roll. Vous voyez qu'il y a seulement 3 rubriques dans cette petite application. Donc c'est très simple de fonctionnement. Vous avez l'explorateur. Vous avez le roll qu'on va tout de suite regarder et là vous avez tous les fonds d'écran que vous ajoutez à vos favoris. Donc quand vous cliquez sur le petit plus, vous l'ajoutez au roll en fait. Et là vous voyez j'ai ajouté les deux. Qu'est-ce que roll? Eh bien ça vous permet de programmer le changement des fonds d'écran automatiquement. Je vais aller en rajouter
un troisième et même un quatrième pour qu'on voit bien. Allez, je vais prendre celui-ci. Donc là, si je clique sur le plus, je vais l'inclure dans Roll. C'est ce que je veux. Je peux aussi l'ajouter à mes favoris en cliquant ici sur la petite étoile. En double-cliquant sur l'image, je vais l'agrandir et je vais avoir exactement les mêmes options en bas avec en plus donc Set Desktop Picture pour la mettre instantanément en fond d'écran. Donc là, j'ai cliqué sur le plus pour l'ajouter au Roll. Maintenant, je vais l'ajouter à mes favoris. Et j'ai même une option partage si je souhaite envoyer ce fond d'écran, faire en tout cas la proposition à quelqu'un. Ça me permettra de l'envoyer par mail, par message, etc. Donc là maintenant si je vais dans Roll, je me retrouve avec deux catégories et dans la première j'ai donc ce fond d'écran, dans la deuxième j'ai ces deux-là. Donc là je vais cliquer sur la roue dentée pour programmer le changement de ces images. Par défaut, c'est réglé sur 15 minutes. Donc ça veut dire que toutes les 15 minutes, le fond d'écran va changer tout seul. Je peux changer la durée et dire seulement toutes les 30 minutes. Une fois que j'ai fait mon réglage, je clique ici sur le bouton lecture. Et vous voyez qu'un compte à rebours est parti. Donc là, ça veut dire que ça va changer toutes les 30 minutes. Il va alterner entre ces trois fonds d'écran. Si je veux passer au suivant directement, je clique sur Next Wallpaper. Et il me le change tout de suite. Ensuite, si je vais dans Favoris, voilà, j'ai celle que j'avais ajoutée. Donc, ce qui vous permet, dans un premier temps, de faire une sélection des fonds d'écran qui vous plaisent le plus. Et puis, une fois que vous avez fait cette sélection, après, vous pouvez soit les mettre instantanément tout de suite en fond d'écran, soit les inclure dans le programme du Roll. En conclusion, on a ici une application qui est vraiment puissante et extrêmement simple d'utilisation et puis un choix monumental puisque là vous avez 25 000 fonds d'écran différents. Donc là si vous ne trouvez pas, je peux rien faire pour vous. Vous avez également donc l'application qui s'est mise dans la barre de menu en haut. Vous voyez c'est l'icône avec le petit lapin. Vous cliquez dessus simplement pour accéder aux fonctions principales et faire des réglages en quelques secondes. Vous voyez que vous avez la fonction Next Wallpaper. Vous pouvez mettre en pause le Roll et vous pouvez ici modifier la fréquence, donc comme on l'a vu tout à l'heure, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, etc. Et vous pouvez même ouvrir la collection en cliquant sur la flèche ici. On continue avec 24 Hours Wallpaper. On va le télécharger de la même manière. À partir de cette app, on va vous demander votre localisation, donc soit vous le laissez détecter le lieu où vous êtes en cliquant sur Use My Location, soit vous entrez vous-même une localisation de votre choix manuellement. Ensuite, vous allez cliquer sur Browse Wallpapers. Et actuellement, vous avez un choix entre 105 superbes fonds d'écran dynamiques avec un mix de photos donc qui change au fur et à mesure de la journée. À droite, on vous fait une sélection Editor's Choice, mais vous pouvez sélectionner une autre catégorie, par exemple astronomie, pour avoir des wallpapers de l'espace. Big Sur, qui a inspiré les systèmes de macOS, puisque à chaque fois, en fait, il donne des lieux qui existent réellement sur Terre. Catalina, par exemple. Monterey. Mojave. Et vous pouvez tous les afficher en cliquant sur All Wallpapers. Et puis ensuite, avec votre souris, vous pouvez naviguer à travers les 105 wallpapers. Donc là, on va en télécharger un, par exemple celui-ci, Oxen Hope. Donc là, ça va être une série d'images qu'il va télécharger puisque c'est un pack d'images en fait. Donc là, on va maintenant cliquer sur Download and Set a Wallpaper. Par défaut, il télécharge en qualité 3K. Vous voyez là, il est en train de télécharger les images. Il y en a 32 en tout. Donc ça va mettre un certain temps, puisque comme elles sont de grosse qualité, voilà, faut pas être pressé. Mais vous avez vu que déjà, il m'a mis la première image en fond d'écran. Donc là, il est en train d'afficher toutes les images que vous allez avoir ensuite. Si vous voulez choisir une autre résolution, vous pouvez aller ici, cliquer dans les préférences, dans Downloads, et là, vous allez pouvoir choisir la résolution de vos fonds d'écran.
C'est peut-être pas la peine de le télécharger en 3K si vous avez simplement un écran HD. Ça va vous prendre de la place pour rien, donc autant aller sur HD. Et puis si vous avez un superbe écran dernier cri Apple, vous pouvez sélectionner le 5K. Donc en attendant que ça télécharge, on peut faire un petit tour sur les réglages. Vous avez plusieurs onglets en haut et vous pouvez régler différentes choses, comme par exemple démarrer l'application au démarrage de votre session ou pas. Donc vous pouvez cliquer ici. Dans Place and Time, vous pouvez rafraîchir la localisation. Si vous voulez qu'il détecte la vôtre actuelle, vous pouvez en choisir une autre ici. Voilà, donc là il ne me reste plus que 10 images à télécharger. Vous avez la petite icône de l'application qui s'affichait en haut dans la barre des menus. Vous voyez, c'est ce petit soleil là. Il y a une petite flèche pour vous dire que c'est en train de télécharger un fond d'écran. Donc vous pouvez accéder directement à l'application grâce à cette petite icône ici. C'est fait. Toutes les images ont été téléchargées et vous voyez que maintenant ça vous met ici Previewing at. Ça vous donne en fait toutes les heures où votre fond d'écran va être modifié. En fait, ça le modifie tous les quarts d'heure par défaut. Il va suivre le programme qu'il est en train de vous donner ici. Vous pouvez vous-même déclencher le prochain si vous êtes pressé. Donc là, vous pouvez aller sur l'icône et puis cliquer sur Next Wallpaper. Et là, il vient de le changer, comme vous pouvez le voir. Alors, vous pouvez ajouter un wallpaper dans vos favoris en cliquant sur le petit cœur qui se trouve ici. Vous pouvez en cacher certains, ceux qui ne vous intéressent pas, en vous positionnant dessus et en cliquant ici et Hide, par exemple New Zealand Nature Mix. Il va vous l'enlever de votre choix. Pour accéder aux favoris, vous cliquez sur Favorites. Vous pouvez accéder à des vues fixes. Donc ça va être le même paysage, la même photo, mais pris à des moments différents avec des luminosités différentes. Et si vous cliquez sur Mixed Views, là, ça va être des photos différentes. Vous pouvez à tout moment effacer le téléchargement de vos fonds d'écran en cliquant ici et Delete Download. On continue avec Magic Window Air qui va vous permettre d'obtenir 200 économiseurs d'écran en qualité 4K. Ils sont absolument magnifiques comme vous pouvez le voir ici. Donc on installe tout de suite l'application. Une fois que c'est installé, pour l'ouvrir, vous allez cliquer sur la petite icône avion qui vient d'apparaître dans votre barre des tâches. Ici, vous avez les réglages généraux pour dire à partir de quand votre screensaver commence, donc au bout de 20 minutes d'une utilisation de votre Mac, et définir aussi la durée à partir de quand vous mettez votre Mac en veille. En cliquant dessus, vous allez arriver dans les réglages généraux de votre Mac et là, vous allez pouvoir modifier les durées. Alors, soit vous n'avez rien à faire, c'est-à-dire que vous laissez désormais l'application vous choisir des fonds d'écran au hasard. C'est-à-dire que là, vous pouvez très bien en rester là, installer et c'est tout. Soit vous pouvez aller dans les réglages vous-même, aller sélectionner les écrans que vous voulez. Dans Now Playing, vous avez une présélection qui est déjà faite et donc actuellement, c'est ce que vous allez avoir comme fond d'écran qui vont se succéder aléatoirement. Il va aller fouiller dans cette banque de données, mais vous pouvez changer de catégorie ici. Donc Locations, il va vous trier donc des screensavers qui vont être en fonction d'un lieu. Les favoris, eh bien, ce sont tous les fonds d'écran que vous aurez ajoutés dans vos favoris, tout simplement. Vous avez Times, donc qui est une autre catégorie de fond d'écran, Scenes ou Source. Donc là, sélectionnez ce que vous voulez qu'il vous passe en fond d'écran. Quand vous allez dans Browse Vidéo, ça va vous permettre d'avoir tous les fonds d'écran qui sont disponibles. Vous en avez plus de 200. Et là, vous allez pouvoir les prendre un par un et dire celui-là, Brooklyn m'intéresse. Je l'ajoute à mes favoris en cliquant sur la petite étoile. Celui-ci, on l'ajoute. Là, vous avez vraiment l'intégralité de tous les écrans. Maintenant, si on revient dans Favoris, vous voyez qu'il s'affiche désormais et là, vous allez donc lui dire d'aller maintenant chercher tous les écrans qui sont dans cette rubrique Favoris. On va faire un test. Alors, j'espère que ça va marcher
avec mon logiciel qui filme l'écran. Je ne sais pas si on va pouvoir voir, mais c'est magnifique. Honnêtement, le rendu est absolument magnifique. Donc je vais cliquer sur l'icône avion et là, je vais déclencher avec le bouton play. Donc moi, ça s'affiche. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je trouve que ça détend, c'est fabuleux. Honnêtement, quand vous avez votre écran qui défile comme ça, vous avez des paysages magnifiques, des bords de mer, d'océan. Vous cliquez sur échappe pour sortir. Je vais vous faire voir maintenant comment vous pouvez ajouter vos propres vidéos dans la sélection. Vous allez ici dans More Videos. On va d'abord aller créer un dossier dans lequel il va falloir lui dire d'aller chercher les vidéos. Donc, vous ouvrez votre Finder et par exemple, dans votre dossier personnel d'utilisateur, on va créer ici un nouveau dossier Screensavers. Maintenant, je vais aller à l'intérieur et puis je vais prendre par exemple un film que j'ai dans ma bibliothèque photo. Ça, c'était un petit film que j'avais fait pendant mon voyage à Londres. Donc, je vais le faire glisser dans le répertoire. Maintenant, je vais faire un clic droit sur le fichier, lire les informations. Et là, je vais copier le chemin, l'emplacement, en faisant comme ça. Copier. Et là, vous pouvez en ajouter plein. Ils vont tous ensuite apparaître. Donc, c'est OK de ce côté-là. Maintenant, je retourne sur mon appli. Je clique sur Aide locale. Je colle le chemin ici. D'ailleurs, j'ai fait une faute. C'est pas... tant pis, je vais essayer comme ça. Screensavers. Et vous cliquez sur Add Folder. Et maintenant, si on retourne dans Now Playing Source, vous allez voir, voilà, il m'a ajouté... Alors, j'avais fait un premier test, donc à 2 endroits différents, mais vous voyez, voilà, il m'a ajouté mon film personnel à la suite des autres. Et donc là, vous pouvez cocher ou décocher les économiseurs d'écran que vous voulez voir apparaître. Vous les sélectionnez ou pas. Si vous ne voulez pas cela, vous les décochez. Voilà, donc là, un seul, ça suffira. Vous pouvez ici tout sélectionner ou tout désélectionner et ne prendre que vraiment ceux que vous aimez, par exemple que ces deux-là. Et à partir de là, il va donc vous passer ces fonds d'écran que vous aurez sélectionnés. Ou sinon, bien vous allez, par exemple, dans les favoris, vous avez 3 vidéos qui ont été sélectionnées et il va passer ceux qui sont dans ce répertoire favoris. Et puis pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, comme je vous ai dit au début, vous pouvez simplement installer l'application et rien faire. Il va vous mettre automatiquement, aléatoirement, des superbes paysages. Si cette application vous intéresse, vous pouvez l'obtenir via Setapp. Setapp est un peu le Netflix des applications Apple qui va vous permettre d'accéder à plus de 200 applications macOS et iOS pour seulement 9,99 $ par mois. Vous n'aurez donc plus à acheter les applications séparément. Vous pourrez les installer et les désinstaller à volonté en utilisant par exemple Clean My Mac qui est inclus dans cette offre. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de payer les mises à jour pour avoir les dernières versions de vos applications favorites. Pour installer Setapp et essayer toutes les applications gratuitement pendant 7 jours, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.